site, dans tous les cas, ça craint. Ça va le faire, c'est parti. Let's go. On est parti pour l'entraînement. On va essayer d'y arriver parce qu'en fait, il a neigé. Donc, la grande mission va être déjà d'arriver jusqu'au gym safely. Donc, on va tester pour la première fois les 4 roues motrices du 4x4. On va bien voir ce que ça va donner. Bon bah c'est parti Kiki. On va essayer d'arriver jusqu'au gym en roulant dans la neige sans se planter. On a un pilote de rallye. Donc on est bon. Ça va le faire, c'est parti. Let's go. Allez Choumi. Non c'est comment? C'est Michel Leb. Non, c'est Michel. Non, c'est quoi son nom? Tu peux déneiger ton rétro? Michel Vaillant. N'importe quoi, s'il te plaît. Faut que je déneige mon rétro. Mais j'espère qu'on va pas s'embourber. Hein. Oh zut alors, c'est tout fondu. Donc le plan d'action de ce training de cet après-midi, c'est un petit upper body pour moi. Donc qui dit upper body dit petite routine d'échauffement avec donc des scap pulls et des scap push ainsi que des face pulls pour avoir une bonne mobilité d'épaule, un bon échauffement au niveau des épaules. Ensuite j'ai une séance qui est assez courte, donc ça va être plutôt cool. Je commence par des élévations latérales, d'accord, pour la rondeur des épaules parce que c'est vraiment ce qui est important pour les physiques qui sont recherchés dans la catégorie bikini. Donc c'est vraiment ce que moi je cherche à développer en particulier. Donc cette rondeur d'épaule sur l'extérieur en fait, qui va être générée par des exercices comme les élévations latérales. Donc c'est pour ça que j'en ai dans mon plan. Donc élévation latérale. Ensuite j'ai un superset façon polyquin, donc c'est-à-dire un superset, donc 2 exercices qui vont être séparés par 1 minute de récupération et ça va être 2 exercices qui vont cibler des muscles antagonistes. Et donc le premier de ces 2 exercices, ça va être du tirage vertical que je vais supersetter avec des dips. Je vais avoir ensuite un second superset. On va passer cette fois-ci sur du tirage horizontal, superseté avec des pompes. Et je vais terminer par les abdos. Il me semble, je ne crois pas avoir un autre exercice. Non, c'est ça. Les abdos que je vais faire à la machine. Donc on se retrouve au gym si on y arrive de façon safe. Mais non, mais ça devrait aller parce qu'en vrai, il n'y a pas de neige, enfin pas sur les routes en tout cas. Donc, on est good. Non mais alors en plus, Alexandre veut absolument tester les 4 roues motrices du véhicule. Du coup, il fait exprès de... Non mais arrête! Il fait exprès de faire des slaloms juste pour rouler sur la neige. Je te jure que si on part dans le décor, je te tue. Arrête, c'est pas drôle. Je suis une telle flippette de la neige. En fait, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, tu vas avoir un bon démarrage en côte avec de la neige. Ça va être parfait pour tester. Je suis pas sereine, franchement. Non mais... Faut pas véloguer avec Alexandre parce que ça tourne au grand n'importe quoi. Parce que là, il y a moyen de partir dans le décor. Oui, bah oui, donc fais pas l'andouille. Si on termine en temps et en heure pour accéder à la salle de Courco parce qu'il y a tous les miroirs et c'est assez cool pour le posing. Même s'il faut quand même s'entraîner à poser sans miroir, mais c'est vrai que j'aime bien quand même. Je me regarde pas tout le temps. Parce qu'il faut essayer de prendre les automatismes sans se regarder, parce que le jour des compétitions, il n'y a pas de miroir. Mais c'est vrai que ça va, c'est bien d'avoir un petit retour quand même. Il faut s'entraîner à poser sans espoir aussi. La neige. Tu me fais pas, arrête. Ne fais pas l'andouille, là il y a vraiment des poteaux. Si on se les prend. Et lui par contre, ah ouais!
retour de l'entraînement, nous sommes de nouveau sur la route. La séance s'est très très bien passée, petite routine d'échauffement impeccable, il n'y avait pas grand monde donc c'était vraiment chouette, on avait la salle presque pour nous tout seuls. Donc comme je disais, petite routine d'échauffement top, sauf que échauffement, mais j'ai eu si froid pendant cette séance que voilà, c'était un peu compliqué de se mettre dedans finalement parce que quand on a froid, les muscles sont froids, les articulations sont froides. J'ai dû quand même prendre un petit peu plus de temps pour m'échauffer, mais malgré tout, c'était quand même compliqué de pas justement se refroidir entre les sets. Mais bon, le taf a été fait, donc tout va bien. Les élévations latérales, j'ai pu grappiller encore 2 ou 3 reps par série sur toutes mes séries, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite, le premier superset de tirage vertical avec les dips. Tirage vertical, c'est pareil, comme c'est un nouveau gym, je n'avais pas les réglages sur cette poulie-là, donc j'ai dû un petit peu chercher ma charge de travail, mais je me suis poussée jusqu'à l'échec sur mes 3 sets, donc c'était top. Les dips, c'est pareil, j'ai eu une petite rep de plus sur chacune de mes séries, donc je continue le progressive overload, donc c'est vraiment top, ça veut dire que je progresse, je gagne en force, donc c'est top, malgré le déficit calorique, mes trainings n'en pâtissent pas, en tout cas pas pour le moment, ce qui va être l'objectif, si je veux conserver au maximum toute ma masse musculaire pendant cette phase de perte de poids, il faut vraiment que mes performances restent au top, ou en tout cas que je ne régresse pas trop au niveau des charges que j'utilise. Donc ça, j'y veille grâce à justement une programmation bien pensée et en notant bien mes charges de travail, mon nombre de séries, mon nombre de reps à chaque fois. Second superset, tirage horizontal, pareil, pas de référence sur cette poulie, mais je me suis poussée jusqu'à l'échec dans la gamme de répétitions que je devais réaliser. Donc je devais faire entre 8 et 12 répétitions sur cet exercice-là. Et j'ai pu sélectionner une charge de travail qui m'a permis d'être à l'échec à 8 répétitions, donc contrat rempli. Et je l'ai superseté celui-ci avec des push-ups sur des haltères. Donc ça me permet en fait sur cet exercice-là d'avoir une amplitude de mouvement qui soit correcte et surtout de bien engager mes triceps comme c'est l'intention de l'exercice ici. Et donc sur celui-ci, j'ai pu avoir une rep de plus sur la première série, sur la deuxième aussi. Par contre, la troisième, j'ai pas réussi. J'ai égalisé tout simplement ce que j'avais déjà fait la semaine dernière. Donc tant pis, c'est quand même du progressive overload. Attention, sur les 2 premières séries, c'est toujours une petite rep de grappiller de plus. Donc c'est toujours ça. Et enfin, dernier exercice, les abdos à la machine. Donc là, cette machine, non, elle est vraiment éclatée. J'ai pas eu d'un bon ressenti du tout. Donc j'ai dû adapter en me positionnant autrement sur la machine pour faire un truc un peu mi-figue, mi-raisin pour sentir mes abdos. Mais du coup, je ne me suis pas assise dans le fond du siège. Il n'y avait pas de Bosu Ball pour me caler le dos comme je le fais dans la salle où je m'entraîne habituellement, et là ça me permet d'avoir un bon ressenti. Ici c'était pas le cas, le siège n'était pas du tout adapté moi à ma morphologie, en tout cas je dis pas que la machine n'est pas bien pour d'autres personnes, je dis juste qu'elle n'est pas adaptée à moi. Donc du coup j'ai fait un peu comme j'ai pu, mais c'était pas la façon on va dire officielle de se servir de la machine. J'ai tenu les poignets au niveau de mes épaules, j'ai vraiment dû adapter à ma morphologie, et encore une fois je ne suis pas sûre que je referai cet exercice sur cette machine les prochaines fois car le ressenti n'a pas été forcément tip top. Donc je pense que si je veux bien ressentir mes abdos, il faudra mettre en place un autre exercice du même type, donc des flexions de buste chargées, donc je pourrais les faire à la poulie, pourquoi pas la prochaine fois si je m'entraîne de nouveau dans ce gym. Donc voilà pour le petit update training. Je n'ai pas de cardio aujourd'hui puisque c'est un jour d'entraînement seul. J'ai par contre des pas à faire encore. Et là, il doit me rester à peu près 2500 pas pour terminer la journée. Donc j'irai promener mon toutou pour finir mon HIIT, ou alors je ferai des pas à l'intérieur. Enfin, juste mon activité en fait me permettra de terminer mes pas pour la journée. Donc voilà, tout va bien. Je continue mes petits process, mes entraînements. Tout se passe bien. Donc c'est cool. À plus tard. Hey, qui c'est qui est là? C'est Toupi. Qui c'est qui nous avait attendu très sagement, sans faire de bêtises, en étant couché sur le canapé? C'est mon Toupi. C'était Oreo. Ça va?
T'as vraiment une petite tête de loutre, hein. Une petite tête de taupe. Ce qui est bien, c'est qu'à la vidéo, il n'y aura pas l'odeur. Hein? Ah bah Monsieur le ça, fromager. c'est très bien. Monsieur le fromager. Est-ce que tu sentais pas très très bon, Un petit mon peu le chien? fromage. Tu sentais un peu le fromage, hein? Ouais. Voilà, donc là j'ai mis de la whey. J'ai mis 20 g de whey. Je vais mettre 35 g de crème de riz. Hop. Je vais mettre encore un peu de cannelle et de sel parce que ça, c'est la vie, la cannelle. La cannelle, du sel. C'est mon petit post-workout goûter qui ne change pas. Alors, je voulais juste vous parler d'un petit truc lié à ma perte de poids. C'est-à-dire que depuis qu'on est rentré de vacances, donc depuis le trajet de dimanche, donc que je me suis repesée en France, mon poids est remonté un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire que j'étais à 52,4 hier et ce matin 52,1. Alors que la semaine passée, pendant les vacances, j'avais vu sur la balance des 51,5, 51,7. Enfin là, voilà, il y a quand même quelques grammes de plus. Et c'est vrai que quand on est dans une démarche de perte de poids, c'est pas des choses qu'on aime voir sur la balance. Parce que ça veut dire qu'on progresse pas. Enfin, de prime abord, c'est ce qu'on se dit. Mais il faut quand même tenir compte du fait que dimanche, toute la journée, on a été en voyage. Donc on est resté dans la voiture 12h30. Enfin 12 heures, pas complètement dans la voiture pendant 12h30, on a fait des pauses où j'ai pu un petit peu marcher, mais voilà, globalement, de porte à porte, il s'est passé 12h30. Donc forcément, tout ça, c'est un stress physiologique pour le corps qui n'a pas l'habitude d'être dans cette situation-là. Donc forcément, rester assis très longtemps. Mes repas sont pourtant restés les mêmes que d'habitude, mais la veille, c'était un petit peu le stress du départ aussi, donc j'ai pas forcément très très bien dormi. Il y a eu de la fatigue accumulée par le fait d'avoir dû conduire aussi pendant plusieurs heures, toute cette journée-là. Donc tout ça, c'est du stress qui va continuer de s'accumuler et pour le corps, c'est pas top top. Le corps, il prend ça comme un signal de stress, donc il y réagit. Donc ça se peut que finalement ce poids sur la balance corresponde à de la rétention d'eau liée à un taux de cortisol plus élevé qu'à l'accoutumée et donc des réponses au stress en fait. Donc pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que voilà, dès que ma routine va reprendre, dès que ma structure va reprendre, dès que mon cadre va reprendre, eh bien ce poids va très probablement redescendre. Donc c'est pas pour le moment quelque chose qui est une alerte rouge, c'est pas quelque chose sur lequel il faut réagir à chaud en se disant oulala, je vais couper toutes les calories, je vais faire 2 fois plus de cardio. Non, laissez à votre corps le temps de s'adapter, les choses elles vont revenir à la normale toute seule dès qu'on va revenir sur notre routine et c'est en lien avec le petit reel que je vous ai fait. Vous pourrez le voir sur mon compte Instagram au moment où cette vidéo sera sortie. Mais c'est ça en fait, la structure et le cadre après des vacances, après une période où on était moins on track. C'est toujours bien d'avoir ses routines et de reprendre en fait les habitudes qu'on a normalement et le corps s'adapte. Le corps, c'est pas un système qui passe du tout ou rien. Encore une fois, c'est un continuum de petites actions, c'est un continuum de stimuli, ça va être toutes les interactions qu'on va avoir avec l'environnement. Enfin, tout ça, c'est un système dynamique en fait. Il y a des échanges en permanence avec l'environnement et le corps s'adapte. Donc ça peut être dans le bon sens pour nous par rapport à nos objectifs ou dans le mauvais sens aussi. S'il y a trop de stress, on va aller dans la direction qu'on a envie que ça aille. Mais en fait, dès lors qu'on reprend notre cadre et notre structure, bah vous verrez que tout rentre dans l'ordre. Il y a un phénomène qui s'appelle l'hystérésis. L'hystérésis, c'est quoi? C'est l'effet retard, en fait, si vous voulez, d'un stimulus sur la conséquence qu'on va pouvoir observer, qui va être observable, quantifiable, mesurable.
Donc tout ça, peut-être que mon corps il réagit maintenant à des actions que j'ai faites 3 jours avant en fait. Et c'est normal, c'est normal. Donc voilà, surtout pas se stresser, je garde ma routine, je reprends voilà, mes pas. Mon nombre de pas est toujours le même, mes repas vont être les mêmes, enfin mes macros vont être les mêmes. Mon sommeil, dès que ça va rentrer dans l'ordre, tout va se réaligner. Donc ça, c'est entre guillemets un faux plateau. Après, si en effet, pendant plusieurs semaines, je constate qu'il n'y a pas de diminution de mon poids sur la balance, ou en tout cas, car je moyenne mon poids sur plusieurs jours pour avoir des moyennes par semaine, et c'est ça finalement qui compte pour pas prendre juste une data isolée. Si je me rends compte que ces moyennes par semaine stagnent, là, je peux me dire qu'il y a un plateau. Et donc dans ces cas-là, comment faire pour outrepasser ce plateau? Eh bien, j'ai des leviers sur lesquels je peux agir qui vont être ma nutrition et ma dépense calorique par le mouvement, par l'entraînement. Donc si je vois que ça plafonne, qu'est-ce que je fais? Je vais réduire un petit peu mes calories, ou je peux augmenter un peu mes dépenses, ou alors un peu des deux. Ou alors, si vraiment il y a un truc, ça c'est un autre exemple, mais dans tous les cas, voilà, être en déficit, dans tous les cas, ça craint. C'est pas un truc qui est cool, c'est pas un truc, ouais, chouette, on adore. Non, parce qu'en fait, c'est encore une fois un stress supplémentaire pour l'organisme. L'organisme, il va pas avoir les apports dont il a besoin pour fonctionner correctement. C'est pas quelque chose de physiologique. On a faim, enfin, c'est pas cool d'être en déficit, en fait. Donc, quitte à choisir, si on a 2 leviers sur lesquels agir, qu'est-ce qui craint le moins? Qu'est-ce qui est le moins pénible pour vous? Et qui sera le plus supportable sur le long terme, puisqu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est être capable d'agir sur le long terme et de garder tout ça sur le long terme. Donc finalement, qu'est-ce qui sera le moins pénible sur le long terme? Est-ce que ça va être bouger un petit peu plus, faire plus de cardio, faire plus de pas? Est-ce que tout ça, c'est manageable sur le long terme? Dans ces cas-là, peut-être que c'est sur ce levier-là qu'il faut taper. Si vous mangez déjà très peu, ça peut peut-être être intéressant de passer là-dessus. Après, si vous mangez encore beaucoup, peut-être que vous pouvez, enfin si vous n'avez pas encore des signaux de faim qui sont très élevés, si vous n'êtes pas, c'est pas la famine du matin au soir, peut-être que vous pouvez réduire encore un petit peu vos calories. Et enfin, si vous êtes déjà dans une situation où finalement, tant qu'à faire, autant prendre le meilleur des deux mondes, ce que vous pouvez faire, c'est réduire aussi un petit peu les calories et augmenter aussi un petit peu les dépenses. Mais dans tous les cas, c'est une balance à trouver, c'est ce qui vous convient à vous et c'est ce qui craint le moins. Mais dans tous les cas, à un moment donné, s'il y a un plateau qui dure pendant trop longtemps, faut se mettre un peu dans le mal, quoi. C'est comme ça, malheureusement, c'est les lois de la jungle et non, un déficit, c'est pas agréable, ce n'est pas cool. Donc c'est pour ça qu'on veut entrer en déficit, on fait le job du mieux qu'on peut et on sort du déficit, d'accord? C'est pas quelque chose qui est fait pour être maintenu toute sa vie, ce sont des phases. Hello YouTube, je vous reprends, il est encore quelques jours plus tard au moment où je suis en train d'éditer cette vidéo et encore une fois je vous avais pourtant promis que je ne me ferais pas avoir, mais voilà, c'est comme ça, j'ai été mauvaise. Enfin non, c'est pas que j'ai été mauvaise, c'est qu'en fait je me dis toujours que ça va être super creux, que j'ai rien à filmer, du coup je filme plein de jours d'affilée, je débute hein. Et je me rends compte que finalement au montage, mais ça fait un truc qui est juste, là j'avais pour genre 60 minutes de vlog, je me suis dit mais les gens, le peu de personnes qui vont regarder déjà c'est cool, mais alors si en plus ça fait 60 minutes, il y aura encore moins de personnes que ça va intéresser. Donc du coup je me suis dit que j'allais plutôt découper ces clips en plusieurs petits vlogs pour avoir un vlog d'une vingtaine de minutes. Donc finalement vous ne verrez qu'une seule journée de ce retour de vacances avec la neige et cette séance upper body, puis un petit peu de mon talk sur quoi faire quand on voit des fluctuations de poids, des plateaux, des choses comme ça, de ne pas s'alarmer et de garder sa structure. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ce contenu intéressant, si vous avez peut-être appris des choses, ou en tout cas, si vous avez apprécié me suivre dans mes petites routines fitness et mes process en phase de perte de poids, n'hésitez pas à liker et commentez cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage beaucoup pour poursuivre sur ce canal sur lequel je suis encore totalement débutante. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous et à bientôt pour un prochain vlog.